Mesdames, Messieurs, bonjour, chers internautes, chers abonnés à ma chaîne YouTube, bonjour et bienvenue. Après une période de silence où il fallait forcément que je prenne un peu de réflexion afin de préparer une thématique à partager avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Kirikou de la zone franc CFA, le Kirikou africain qui, malgré sa taille, malgré son apparence petit, est en train de faire des choses surhumaines. Il s'agit de la République centrafricaine qui a à sa tête le professeur Archange Touadéra, professeur de mathématiques, fin tacticien, qui démontre actuellement aux yeux de ses congénères, chefs d'État de la zone France-CFA, qu'il est possible, avec un tout petit peu de courage, de volonté et d'intelligence et de stratégie, il est possible de se libérer de l'emprise de la France. Cette emprise machiavélique, parce que vérifiée sur l'histoire. Alors, je salue déjà le professeur président de la République centrafricaine, M. Touadéra, parce que, voyez-vous, après autant d'années de difficultés, la RCA, la République centrafricaine, n'a que connu souffrance, douleur, instabilité sociopolitique. Et l'histoire a voulu que l'arrivée de M. Touadéra, bien qu'au départ accepté par la France, mais celui-ci avait un plan bien préparé, bien ficelé, fin tacticien et joueur de stratégie. Il avait un plan que la France n'a pas vu venir. Aujourd'hui où nous parlons, la République centrafricaine, autrefois observée comme un pays sans valeur, par même beaucoup d'Africains de la sous-région, il faut le dire, CEMAC comme ailleurs, un pays d'où les ressortissants étaient pour la plupart circonscrits à des tâches que nous connaissons dans les pays voisins, des tâches de bas niveau, mais ce pays est en train de damer le pion aux voisins de la zone CFA-CEMAC pour leur dire que malgré le fait que nous n'ayons pas une population grandement éduquée, parce que ayant souffert de guerre pendant longtemps, malgré le fait que nous n'avons pas une visibilité internationale sur le plan footballistique, sur le plan des réalisations, malgré le fait que nous soyons un pays quasiment à 70%, voire 80% enclavé, nous avons trouvé des ressources à travers un homme, un stratège, venu avec une équipe, parce que je ne suis pas ici en train de déifier les êtres humains qui ne sont que des mortels, mais je suis en train d'attirer l'attention sur le modèle du professeur Faustin Archange Touadéra, chef d'État de la République centrafricaine, qui a su intégrer la Russie dans le garde-manger de la France. À l'heure où nous parlons, la République centrafricaine échappe à près de 80% à la France sur tous les secteurs, que ce soit sur le plan sécuritaire. Vous savez, tous les malheurs que la France a eu à causer en République centrafricaine, et pas seulement dans tous les pays utilisateurs du CFA, mais particulièrement ce pays-là, et le Tchad, bien sûr. Vous, sur le secteur de la sécurité, sur le secteur de l'économie et sur beaucoup d'autres secteurs, la France est progressivement hors jeu, inexistante, par la volonté stratégique d'un homme qui est venu avec une équipe au pouvoir, qui a su trouver une alliance sécuritaire d'abord, parce que la sécurité est le départ de tout développement, une alliance sécuritaire avec la Russie, du président Vladimir Poutine, que je salue en passant. Ce n'est pas un dieu, ce n'est pas un homme parfait, c'est un mortel comme tout autre. Mais l'histoire, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire nous montre et nous démontre à suffisance que contrairement aux puissances occidentales comme la France et les autres, l'Allemagne et autres, la Russie n'a jamais, que jamais, eu à coloniser un État africain.
eu à martyriser un État africain comme la Belgique, le Congo, la France, dans tous ces pays, Cameroun et autres. Jamais. Donc, l'entrée en jeu de la Russie change totalement la donne géopolitique dans la zone CEMAC. Et ceci initié par un homme courageux, un fils d'Afrique qui a pensé, réfléchi et qui a mis autour de lui des hommes valables pour accomplir ce que nous sommes en train de voir, car seuls les aveugles volontaires ne verront pas cela, ou alors des aigris volontaires ne verront pas ce que la République centrafricaine est en train de nous montrer comme exemple. Vivement, vivement, que le chef de l'État, M. Archange Touadéra, professeur, et son gouvernement, vivement, qu'ils soient vigilants, extrêmement vigilants, parce que l'histoire est encore trop fraîche pour qu'on puisse l'oublier comme des amnésiques. L'histoire de l'Afrique est fraîche. Donc vivement qu'ils prennent trop de précautions, qu'ils travaillent en commun accord véritable avec la Russie pour la protection d'abord, la sécurisation du pays. Car quiconque dans l'histoire a tenu tête ou alors osé tenir tête à la France, s'est trouvé, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est plutôt demain, sous terre. Donc, il est impératif pour le professeur Touadéra de comprendre qu'il a engagé une initiative et il n'a pas le droit de faire marche arrière. Il n'a pas le droit de faire une quelconque concession avec la France. Il doit avancer et aller jusqu'au bout. Bien sûr, la prochaine étape, celle que nous espérons voir et qui présente déjà son spectre à l'horizon, ce serait que la République centrafricaine bientôt batte sa monnaie. Parce que dès lors qu'elle se sera libérée sécuritairement de la France, la prochaine étape pour marquer un coup dur à cette relation incestueuse, maléfique et méphistophélique, comme le dit un grand intellectuel africain, il faudrait absolument que la République centrafricaine batte monnaie. C'est impératif, car la monnaie étant un des éléments de souveraineté de tous les États du monde. La monnaie, la défense, du moins la défense d'abord, la monnaie ensuite et la justice. Ce sont les trois piliers de souveraineté en géopolitique de tout État. Tout État. Parce que tout commence par l'armée, par la défense. Et ensuite la monnaie. Et ensuite la justice. Alors, donc, la République centrafricaine est en train de gagner la bataille déjà de la défense nationale. Parce qu'elle se fait former, elle fait former ses hommes par la Russie. Il faudra ensuite passer au second pilier de souveraineté, la monnaie. Et j'en suis persuadé que le professeur Touadéra, forcément, y pense. Et ce sera le début de quelque chose dans la zone, dans cette relation entre la France et les pays utilisateurs du CFA. Monnaie qu'elle a créée elle-même à dessein pour nous maintenir dans tout ce que, dans la gadoue, dans la boue, autrement dit, dans laquelle les États sont aujourd'hui. Donc, vivement que les populations voisines de la République centrafricaine, celles-là, des populations qui ont pris conscience, qui ont compris l'enjeu international, géopolitique et géostratégique, donc militaire, que ces populations s'organisent en société civile, organisation de la société civile, pour soutenir impérativement la RCA, la République centrafricaine. Il faut la soutenir. Il faut soutenir le président Touadéra, car après la RCA, nous espérons et nous pensons que la prochaine étape sera le Tchad. Absolument. Ce sera le Tchad. Le monde est en train de changer. La France, qu'elle le veuille ou non, devra observer les Africains avec humanité. La France politique, bien sûr. Elle est obligée. Le monde est en train de changer. Disons, les puissances du Conseil de sécurité, parce que ce sont eux qui définissent le monde, la figure et l'architecture du monde à volonté. Ce sont les 16 États qui détiennent le veto. Ces États-là, certains de ces États, bien sûr, ont décidé d'aller regarder où ils ne regardaient pas hier. C'est le cas de la Russie. Je ne fais pas de la Russie un ange, parce qu'ils font partie d'un club de privilégiés qui ont le veto que d'autres n'ont pas, donc sont capables de piétiner d'autres en fonction de leurs intérêts.
Mais, stratégiquement, parce que nous avons un mal, un cancer qu'est le franc CFA et la France et toutes ses bases militaires dans ces régions-là pour maintenir sa suprématie, parce que nous voulons nous libérer de cette relation douloureuse de plusieurs décennies, la Russie est bienvenue. Si elle peut nous aider de manière ponctuelle, dans une fenêtre de temps bien précise, à nous libérer véritablement de l'emprise de la France. Ce serait vraiment une chose bienvenue. Donc, vivement que la Russie continue ce travail-là, que les organisations de la société civile sur le terrain continuent à mettre pression sur la France sur le terrain et que le président Touadéra continue dans son travail. Nous soutenons la République centrafricaine dans cette démarche d'émancipation et nous soutiendrons bientôt au Tchad ceux qui voudront forcément continuer, perpétuer cette libération totale des griffes de la France. Merci, professeur Akanj Touadéra. À prochainement à tous mes abonnés et tous les internautes connectés. Bye bye.